Frères et sœurs bien-aimés, soyez bienvenus à la conférence internationale en ligne. On peut dire la conférence globale internationale, et avec la participation présentielle, avec instance Arbre de la Vie de tous les pays et plusieurs continents. Maintenant, quand nous n'était pas possible d'être présents ensemble, nous sommes en train de faire en ligne toute la terre. Soyez les bienvenus à la transmission, encore une transmission de l'Institut du Portus, directement de l'auditorium de l'église de São Paulo, ici au Brésil. Avant tout, je veux remercier tous les anciens, les presbytères de São Paulo qui nous ont permis d'utiliser l'auditorium, car ils connaissent que l'auditorium a été fait pour l'appui de l'œuvre. Et grâce au Seigneur, nous sommes en train de faire de bonnes transmissions à travers l'infrastructure qui sont déjà présents ici. Nous remercions au public, l'église de São Paulo, aux anciens, aux presbytères. Plusieurs sont ici qui nous donnent le prestige ici. Et nous, je vais entrer directement au sujet pour ne pas perdre du temps. Je vais vous donner une vision panoramique, comme nous a dit le bien-aimé frère Ezra. La vision panoramique, c'est une vision aérienne. C'est une vision que tu vois toute l'implantation d'un projet et vous arrivez non seulement à regarder le projet en soi, mais vous pouvez regarder l'entourage, l'ambiance, la localisation. Vous donnera une idée meilleure. Si vous ne connaissez pas le contexte du livre de la Bible, ça devient seulement doctrinaire. Mais si vous connaissez le contexte de l'époque qui a été écrit, tout devient plus vivant. Donc, j'aime beaucoup faire le contexte. Le contexte a déjà commencé à l'ouverture avec le frère Ezra dans le message 1. Je veux suivre sur un schéma. Il a lu Actes chapitre 17 après que Paul et Silas ont décidé de faire le deuxième voyage à travers Antioche. Ils ont voyagé à travers l'Asie et le Seigneur n'a pas permis qu'il reste beaucoup de temps jusqu'à confirmer les églises de Galatie, de Cappadocie, et a eu un appel de Macédonie. Ils sont allés au continent européen. La première ville où ils ont prêché l'évangile, c'est la ville de Philippus. Après, ils sont allés la ville que nous sommes en train d'étudier, c'est la ville de Thessalonique. La ville de Thessalonique, c'est une ville grecque. Elle était, à l'époque, elle était sur la domination de l'Empire romain. Paul et Silas, à l'époque, ils ont déjà pris Timothée dans l'Asie mineure, dans la Galatie. Les trois coopérateurs, les trois apôtres dans cette ville de Thessalonique. Dans la Thessalonique, je vais passer dans Actes chapitre 17, verset 1. Paul et Silas présentèrent en Philippolis, Apollonie. Ils sont arrivés à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs. Paul y entra selon la coutume pendant 3 sabbats et discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que vous annoncez, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Je veux attirer quelques points ici, attirer votre attention pour faire le contexte. Avant toute chose,
on parle de Paul. Il est allé aux synagogues des Juifs pendant 3 samedis, le frère Ezra, et ça ne signifie pas exactement que le temps qu'il est resté là, la permanence, ça c'était seulement 3 samedis, mais au moins 3 samedis avec les coopérateurs, ils ont travaillé en Thessalonique. Possiblement, il y a la permanence plus grande. Nous ne pouvons pas prouver. Bon, ça, c'est un tableau de fond. Deuxième lieu, et il n'avait pas un autre endroit pour faire des prédications. Un bon endroit, c'était les synagogues, la synagogue des Juifs. La synagogue, c'était pour faire les Écritures. Et c'était il y avait la concurrence, les Grecs, les pieux, que la Bible appelle ceux qui sont pieux, ou qui ont cherché le Seigneur. Ils voulaient connaître le Dieu unique. En troisième lieu, en exposant qu'il était nécessaire que le Christ devait souffrir et qu'il ressuscitait des morts. Voici le Christ Jésus que je vous annonce. Ici, on annonce l'évangile de Christ Jésus qui a ressuscité de mort. Ça, c'est une nouveauté pour tous. Pour parler de la résurrection des morts, et bien sûr, Paul a parlé de l'avènement du Seigneur Jésus pour conclure cette époque et pour amener le royaume éternel de notre Seigneur sur terre. Pourquoi je dis ça? Cette question du royaume, le roi, c'est une chose sensible à l'époque. En bas de la domination romaine, car l'Empire romain, il faisait pour maintenir son pouvoir dans toutes les terres qui ont été dominées en bas d'une force militaire très forte. C'était très sensible à tout essai de révolution vers l'indépendance. Quand vous prêchez à propos d'un roi qui va venir dans le futur, qui va porter son royaume, ça c'est une chose très sensible. C'est un problème politique. Après, je vais parler encore plus de ça. Quelques-uns parmi eux ont été persuadés à s'unir avec Paul et Silas, avec un grand nombre de Grecs pieux et de femmes de renommées. Il nous a dit clairement que ceux qui vont composer l'église de Thessalonique, ils étaient quelques juifs, un peu de juifs qui sont unis à Paul et une grande quantité de Grecs. La majorité de ceux qui ont été sauvés par la prédication de Paul, ils ont été formés par des Grecs. Et pour la première fois, la Bible enregistre que l'Évangile, qu'il a pu atteindre des hommes, des femmes, et après à Berea, il a dit aussi qu'ils sont convertis à Jésus, plusieurs des femmes grecques, bien placées, des femmes bien placées. L'Évangile a trouvé des gens de niveau culturel haut et niveau social haut. C'était une église qui avait, c'était prometteur, cette église-là. Il y avait des juifs qui se sont convertis, il y avait des juifs. Alors, je vais vous montrer dans Actes, chapitre 20, verset 4. Il y avait pour l'accompagner jusqu'à Nazi, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, et Aristarque, et seconde de Thessalonique. Et Aristarque
Au moins, les Aristarques, c'était un des peu des Juifs qui ont accepté l'Évangile et qui se sont convertis à Jésus. os, os, ah, tem mais ainda um versículo, peraí. Et il y a encore un autre verset, Colossiens 4, verset 10. Colossenses 4, versículo 10. Colossiens 4, verset 10. Vos Aristarco, Et prisioneiro comigo, era Aristarque, companheiro mon compagnon de captivité, Paulo, né? vous salue. Então, graças a Deus, Deus Donc, nous alcançou voyons não só os que judeus, mas Dieu, il a pu era muito toucher útil quelques para Paulo. Juifs. Era Il y avait colaborador, era un muito parmi eux útil. qui était utile, était un coopérateur, même emprisonné avec Paul. Esses poucos Non judeus seulement se le uniram peu de contra Juifs Paulo e se Silas, sont unis, mas uma numerosa multidão de mais il y avait une grande piedosos, multitude quer dizer, de eram Grecs gregos que pieux, buscavam a Deus. des Grecs qui E cherchaient Dieu, distintas mulheres, muitas et mulheres nobres, beaucoup muitas de mulheres femmes de da alta qualité. sociedade Une em grande multitude de Tessalônica. Grecs Portanto, esse et é o pano de beaucoup de fundo femmes de para o qualité. entendimento do Voici livro de le tableau de Tessalonicenses. fond Por quê? pour Porque comprendre le livre de ali Thessaloniciens. os componentes Parce que qu'il y foram a ceux qui salvos composaient, pela pregação qui da ont palavra été de sauvés Paulo par e la Silas, prédication de la eles parole de Paul et de Silas. formaram que formaram Ils a ont igreja, formé, eles ils eram ont formé, qui ont altamente formé l'Église. promissores para o Ils futuro, étaient vraiment né? promisseurs pour l'avenir de Recursos l'Église. humanos Ils avaient des ressources humaines que consegue ter bom entendimento da palavra qui e também puissent tinham comprendre recursos bien la parole de financeiros. Dieu. E Ils ont eu aussi des eles ressources financières. eram influenciadores Ils da étaient aussi des gens qui sociedade puissent grega influencer daquela cidade la de société Tessalônica. grecque Então, de la Paulo ville de Thessalonique, e Silas, Paul et Silas. depositavam muita esperança. Ils ont Muita fait les esperança. dépôts. Portanto, Ils avaient quando beaucoup Paulo e Silas d'espérance. tiveram que sair, Paul et para aqueles Silas, que quand ils fugiram ont de lá, sorti, eles presque ils ont s'enfuir, rapidamente. E ils ont essa dû saída sortir doeu rapidement. no Cette coração dos apóstolos, sortie principalmente a Paulo. fait Paulo mal estava au cœur des desesperado. apôtres. Paulo queria Paul était ficar por mais désespéré. tempo porque Il havia voudrait uma rester igreja encore du temps, promissora car que c'était une église promisseure trabalhar muito, et il pouvait travailler très bien au milieu de ganhar uma igreja ce modelo, tá? component de l'église Uma pour devenir une église modèle. itens do pano de Voici fundo. les, Bom, les tableaux de aí o que fond en aconteceu? quelques points. Os judeus foram movidos de Qu'est-ce qui s'est inveja, passé? versículo 5, Mais les, trazendo consigo verset 5, alguns mais les Juifs jaloux dentre prirent avec eux os quelques judeus, méchants ajudando hommes de la populace, alcançaram a cidade provoquent des attroupements et assaltando répandirent l'agitation dans la ville. procuravam trazê-los Et ils se para o meio do portèrent povo. à la maison de Então, Jason os et judeus, cherchèrent Paul movidos por inveja, et de Silas repente, pour amener vers le peuple. as pessoas Donc começaram les a Juifs, se interessar ils ont, pela pregação de Paulo e alguns les Juifs étaient là et muitos judeus ils ont intéressé pour la parole viraram et plusieurs Juifs ont suivi e com isso eles então et fizeram tumulto usando pessoas ils ont fait des attroupements, malandragem, des tumultes. são Les populaces mais sont des gens qui n'ont rien à faire, então des eles gens qui sont ociouseux, né, qui essas sont pessoas ajoutés, ociosas, ces gens desocupadas, e ociosos fizeram tumulto qui, naquela qui ne cidade. sont pas occupés, ils ont fait des Foram tumultes, pra casa de Jason, e o sont Jason allés à la maison de Jason. quem Et Jason hospedou os apóstolos, était quem celui hospedou Paulo. qui a hébergé les Jason, apôtres, se você Paul. puder, Il y a Paul conferir no et final Jason, do livro Jason. Romanos, Romanos 16, Dans la fin du livre de Romains, se eu não me engano, Romains versículo 16, 21, lá diz, si je ne me trompe pas, le verset Jason 21, fazia parte, ele era dos considerados Jason, il parentes faisait de partie, Paulo. Só que parente, c'est comme de la famille de Paul, de la famille parent, hein, le relatif, c'est comme, patrício, para comme parents, comme des, então, Paulo, de euh, qualquer forma, seulement de la même Tessalônica, nationalité parce qu'ils hospedou étaient na juifs. casa de Jasão. Donc, il s'est hébergé à la maison de Jason. Tumultuaram, né, os judeus que Ceux qui tumultuaram ont fait d'attroupement, de tumulte dans la ville, assaltaram a casa de ils Jason, ont entré dans la, cambriolé la maison de Jason pour amener Paul mas eles et não Silas. encontraram, e o que Ils n'ont pas trouvé. Porém, não os encontrando, arrastaram Et Jason e alguns irmãos ils n'ont pas, clamando, n'ayant pas trouvé, traîné Jason, quelques frères devant le magistrat de la ville. Bien. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi arrivés ici. transtornar Ils étaient
célèbres pour bouleverser le monde. Ils sont venus pour parler de Jésus qui a ressuscité des morts, que Dieu a fait son Fils et fait Seigneur et Christ. Il viendra pour établir son royaume éternel ici sur terre. Cette prédication, c'était une nouveauté. Ça a bouleversé tout, la culture, l'ambiance et aussi la religion. Ça vient pour bouleverser partout où il passe avec cette nouveauté de l'évangile pour lequel Jason a hébergé. S'agissent tous les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. L'évangile que Paul et Silas a prêché, sûrement c'est l'évangile du royaume. Nous parlons de la connexion. L'homme était déconnecté dans les jardins d'Éden quand il a désobéi la parole de Dieu. De toute façon, Dieu, il a besoin de reconnecter l'homme avec lui. Qui va faire la reconnexion? C'est l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, ce n'est pas seulement parler du royaume. L'évangile du royaume, c'est connecter les gens avec le royaume de Dieu, connecter les gens avec le roi Jésus. Ça a menacé la politique, ça a menacé la domination romaine. C'est quoi ça quand vous parlez de notre roi ici? Le peuple devient sensible. Pour les Grecs, être en bas de la domination des Romains, ce n'était pas facile. Les Grecs n'aimaient pas, n'acceptaient pas, principalement ceux d'Athènes, ceux qui ont inventé la démocratie. Ils n'acceptaient pas l'empereur de dominer tous. Ils ont inventé la démocratie. Et maintenant, vous venez nous parler d'autres rois. Imaginez quelle peur ces gens ils ont eu. Donc, la multitude et les magistrats, ils étaient vraiment agités, émus. Mais il a servi Jason et les autres après avoir obtenu d'eux une caution. Ils n'avaient plus quoi faire avec ces accusations. Ils ont dû lâcher Jason et d'autres frères. Donc, Paul et Silas, ils étaient conseillés par des frères de Thessalonique. Ils sont sortis pour aller à Bérée pendant la nuit pour que les gens ne sachent pas. Donc, ils sont sortis d'une façon brute et rapide. Cette chose, ça a fait mal au cœur de Paul et Silas. Ils voudraient rester encore du temps pour travailler encore. Ils avaient la condition, ils avaient matériel humain et financier pour travailler. Seigneur Jésus, alors, le tableau de fond, c'est que il y a des Juifs, nous avons traité les Juifs, et le tableau de fond des Grecs, nous avons parlé de la conférence de 1 Corinthiens, nous avons montré, et quand Paul est passé à Athènes, après à Corinthe, Paul il a réalisé que les Grecs, ils étaient extrêmement idolâtres. Quelle était la religion des Grecs? La religion des Grecs, c'est une religion polythéiste. Je vais vous expliquer un peu dans le livre. Les Grecs, ils ont passé par une époque, je parle de la Grèce ancienne, c'est la période classique de la Grèce. Je ne veux pas prendre du temps. La Grèce classique, la Grèce ancienne, il avait les principaux centres. Il y avait Athènes, et ceux qui étaient les adversaires d'Athènes, c'était Sparte. Les Spartes, ceux les Athéniens,
ils ont commencé la pratique, la démocratie. Et la démocratie, ils ont haï qu'il puisse avoir un empereur qui va faire la tyrannie, va décider tout. Ils ont décidé que le peuple puisse donner la direction, prendre les décisions de choses principales à propos de la ville. Et la ville grecque, et c'était une ville et État. Chaque ville, on appelait ça polis. Et chaque ville, État, elle était maintenue unie par les coutumes, par le même idiome. Et dans quelque sorte, un peu pour la religion, un peu par rapport à la loi qui était commune. Ils étaient unis. Il y avait dans le concept, la religion, elle est formée par plusieurs dieux, des demi-dieux, des héros, des nymphes, des choses comme ça de la mythologie grecque. Cette mythologie grecque, elle n'a pas de fondement. Elle vient de l'histoire de la Genèse 6. Après, on peut parler un peu plus de ça. La mythologie grecque parle des dieux et le principal dieu des Grecs, c'était Zeus. Et Zeus et demi-dieux, les héros, et c'était des gens qui pouvaient avoir des faiblesses, des faillites, et parmi eux, n'avaient pas de domination totale. Il y avait des problèmes moraux parmi les dieux et les demi-dieux. Ça a fait que le peuple grec puisse naître dans une ambiance que le monde a formée pour la domination de plusieurs dieux, et tous ces dieux, ils sont partagés chacun à sa fonction. Si vous avez besoin d'une telle chose de la nature, tu vas chercher ces dieux-là qui prennent soin de cette partie de la nature. Peut-être l'agriculture, peut-être les tempêtes, peut-être de la mer. Chacune de ces domaines, il y avait un Dieu qui prenait soin de chaque. Le côté amour, le côté mariage, il y avait un Dieu pour chaque domaine. Et l'homme, il a vécu comme ça. Cette idolâtrie, l'idolâtrie, frères et sœurs bien-aimés, l'idolâtrie, c'était pour rendre facile à l'homme. Ça fait partie, on appelle ça l'anthropocentrisme. L'homme est devenu le centre de tout. Même l'idolâtrie fait que l'homme soit le centre de tout. Les dieux que je fais des sacrifices, que j'adore, c'est pour qu'ils me donnent la faveur de quelques points de ma vie, c'est à cause de moi, à la fin. Et tout est pour mon bénéfice et pour que je devienne riche. C'est pour ça que Paul, il a parlé dans Colossiens, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, Paul il nous dit, Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est motivé par la cupidité. Être avare, l'idolâtrie, ce n'est pas une autre religion. Ce que l'homme, il veut être riche, il veut gagner des bénéfices. Donc, il va inventer l'idolâtrie pour qu'il soit bénéficié. L'homme est devenu le centre de tout. Même dans cette religion appelée polythéiste. Donc, il n'a pas le concept qu'il y a un seul Dieu, le Créateur, qui domine tout. Et toi, tu dois l'adorer. Et vous devez faire sa volonté
para o Ça homem. n'existe pas le concept, ça c'est pour l'homme. Deuses são para o homem, para Les favorecer dieux o sont homem, pour l'homme, né? Por pour isso, lembra quando Paulo fala rendre facile la vie de l'homme. dizendo, Quand Paul il écrit à Timothée que la racine de tout mal, l'amour à l'argent, quer dizer, l'amour a à l'argent, idolatria foi inventada même por l'idolâtrie a causa do été amor ao inventée dinheiro. à cause de l'amour de l'argent. Assim era Frères et sœurs no bien-aimés, ambiente da época. c'était comme ça l'ambiance de l'époque. Vou dizer uma coisa. Se você for um Je veux judeu dire encore une chose, e si vous êtes un de juif repente cresce em Jesus, et si vous croyez en Jésus, sofreria o quê? Sofreria vous allez souffrir comment? social, Vous allez faire l'isolement social né? E você provavelmente seria et discriminado. probablement vous allez être, Você, vous allez se être, você avoir la discrimination de la famille et vous allez chercher du travail. se Ils ne vont você pas tem vous donner du negócio, travail. os Si vous seus avez fornecedores de vão l'affaire, cortar o fornecimento. Se et você ils vont vender couper seu produto, ninguém vai votre comprar seu produto. fournissement. Si vous allez vendre les produits, Isolamento se você for judeu. vous allez Mas se você être for isolé. grego, você Mais si vous pensa êtes grec, de repente você pensez-vous é que c'était différent? estranho. Quando Vous allez Paulo croire en Dieu étranger comme Paul. Atenas, ele Paul, il est venu à Athènes avec beaucoup d'efforts. Il a prêché e a ressurreição. Jésus E et os la gregos résurrection. entendendo que Jesus era Et mais les do que Grecs, deuses, ils ont compris que a que ressurreição Jésus était encore de Dieu parmi eux. Et la résurrection est une guerre. Então vamos levar Et você c'est quoi Jésus? C'est quoi la résurrection? Donc, on ne comprend discutir melhor pas. esse assunto, não. Alors, on va t'amener à Europac, Na au praça, Agora, não. à la place. Os gregos têm esse conceito. De repente, essa multidão Les Grecs, ils ont le concept. vão acreditar e crer em um só Deus. Vous devez croire Isso vai dans un seul Dieu. contra, não é? Ça va E a contre cultura grega, la ela é culture muito grecque. ligada à religião Elle est associée à la religion grecque. nas artes, né? Dans les arts, l'art, les sculptures, il y a plusieurs dieux et des dièses, plusieurs. Contavam história, Et dans les théâtres, ils racontaient des histoires de la mythologie grecque. Ils apprenaient même la morale et demi-dieux. Tout était lié à la religion polythéiste. Maintenant, vous arrivez ici et vous allez croire dans un seul Dieu, Jésus-Christ, qu'il est mort, il a ressuscité. Les Grecs, ils vont être isolés. Voici le tableau de fond de l'époque. Même les Grecs qui ont cru, ils souffrent la discrimination. Ils sont isolés. Toute la société ne va pas les accepter. Ça, c'est le tableau de fond pour montrer la foi, montrer l'œuvre de foi. Cette conversion est répandue par toute la Macédoine. C'était une chose très forte. La société ne pouvait pas accepter cette conversation. Je vais faire une observation. Peut-être personne n'a jamais pensé ça. De la même façon qu'ils n'ont pas accepté le gouvernement d'un seul homme, qui fait la tyrannie, un empereur qui se fait prendre la place de Dieu. Un empereur, pharaon de l'Égypte, il était un dieu. L'empereur romain, ils se considéraient eux-mêmes comme des dieux. Les Grecs, ils n'aimaient pas ça. Ils avaient l'aversion qu'un homme puisse venir dominer. Et ce qu'il dit sera la loi. Donc, allons transporter ça du côté religieux. Ils croient qu'il y a un seul Dieu et non des dieux. Ça, c'est dangereux. Un Dieu qui va donner des ordres, qui parle de tout. Ça, c'est le concept que Satan il a mis dans la société humaine avec l'idée polythéiste. Si tu as un seul Dieu, c'est dangereux. Tout le monde va écouter. Ça, c'est la tyrannie. Ça, c'est la tyrannie. Mais pour que les Grecs puissent accepter, ce n'était pas facile. Paul à Athènes, Paul, il a prêché à propos d'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre.
et nous existons tous en lui e et nous ele dá o mouvons ar para tous nós en lui. respirar, ele que dá Et o celui qui fôlego. donne l'air pour Para respirer, eles esse il donne conceito tout. é impossível. Avoir ce concept, c'est impossible, ça ne doit pas exister. Esse era o pano de fundo da época. Voici les tableaux de fond de l'époque. Religioso, Ils avaient des problèmes religieux, cultural, eles ils tinham avaient des problèmes política, culturels, estão ils pregando avaient des reino, problèmes vai politiques, tomar parce qu'on todos parle os d'un reinos roi desse mundo. qui va dominer tous les royaumes de la terre. Imagina se isso chegar ao César, Imaginez si ça arrive jusqu'à César, de l'empereur romain, continuar pregando sobre isso. si on continue à prêcher ça. Foi o pano de fundo. Tout ça a été les tableaux de fond pour que vous puissiez comprendre le contexte Tá bom? du livre Thessaloniciens. Allons-y. Vamos para 1 Tessalonicenses, Senhor Jesus. 1 Thessaloniciens. Allons-y. Espero que você tenha sido ajudado com essa J'espère que vous avez reçu d'aide avec contextualização cette rapide, a entender. le contexte rapide pour vous aider à comprendre. Outra coisa que nos ajuda a entender Une autre chose qui va nous aider à comprendre la culture de l'époque, passado o período clássico da Grécia, et quand on a passé la période classique de la Grèce, séculos IV, terceiro, depuis le siècle IV vocês sabem, avant Christ, dominação vous já savez qu'il y avait la da domination Macedônia. Então, de la Macédoine. Filipe II, ele Philippe dominou II, a Grécia il a dominé sur la Grèce, qui avait pour Só centre muitas Athènes. guerras entre eles, Avec muitas plusieurs guerres qu'ils ont eues, diferentes ils étaient rivales. e Parmi plusieurs villes, Grécia, ils sont devenus faibles. clássico. Aí Et la Grèce classique était affaiblie. Filipe II Et dominou de la Macédoine est venu de Philippe na região de II, second. e Ils ont dominé Grèce et Athènes. Itália. E o seu Et Philippe II, sua conquista, il est mort sur la bataille. mais nada Et menos son fils, Alexandre Magno. son fils est appelé Alexandre Magno, Alexandre, Alexandre le Grand. Expandiu Et il a fait l'expansion de l'empire macédoine ele, rapidement. se eu não me engano, são apenas Si je 10 ne me anos de trompe pas, conquista. Ele pendant 10 ans de conquête, conquistou toda a Macedônia, chegando até a il a conquéri toute la Macédoine jusqu'à l'Inde. muito rápido. La conquête était vraiment très Ele rapide. também morreu. Ele morreu. Et il est mort aussi. Só que o Alexandre Mais Alexandre, estudou em il a étudié numa à escola de Athènes, Aristóteles. Então, il est dans l'école d'Aristoteles. espalhou com o seu Il a império macedônico, répandu ele dans espalhou son empire macédoine e la culture ele grecque. misturou a cultura Il a mélangé la culture grecque dos países avec la culture orientale conquistou. dans tous les pays qu'il a fait la conquête. Se tornou Et cet mélange, de helenismo. on appelle ça l'hellénisme. As viúvas, Quelquefois dans la Bible, on parle de l'helléniste. isso se chama helenismo. E Ça s'appelle com l'hellénisme, ça essa, s'appelle. com essa Et qu'est-ce qui s'est passé? expansão da cultura Comme le royaume et la culture grecque a été répandue dans toute la région qui était conquérie, era homem car Alexandre était quelqu'un culte e ele de la culture grecque. espalhou essa cultura Pratiquement, ocidental, il a répandu cette culture du côté oriental berço da et cette culture est devenue le berceau de la culture occidentale. E não só isso, Non seulement ça, toda a região toute conquistada la région se qui a été falava grego, conquérie, falava il grego. parlait la langue grecque. E a La culture grecque se et la langue grecque espalhou esse mundo. s'est répandue dans tout le monde. História de Si Israel, vous étudiez os l'histoire d'Israël, judeus, ceux qui sont légitimes pela juifs, pureza da raça, qui luttent pour la race, detestam des essa juifs, helenização. ils détestent l'hellénisme. Ou uma À cause de l'hellénisme, também de on a essayé à mélanger com la, cultura grega. la foi des juifs, la croyance des juifs avec la culture grecque, avec parmi quelques-uns parmi les juifs, Os irmãos aprenderam grego, né? ils étaient amenés les frères à apprendre les grecs, Em vez à de parler la langue grecque, hebraica. Então houve au contraire de la langue hébraïque. próprio Israel por causa Donc il y a eu des combats internes entre Israël à cause de l'hellénisme. Por que era tão Pour que vous importante? puissiez comprendre pourquoi il était très important, Direitos
Por exemplo, Comme les droits, os direitos para participar de par Jogos exemple, Olímpicos. les droits de participer des Jeux olympiques, Homens, seulement des hommes escravo libres, que perdeu a guerra, se tornou l'esclave na qui a Grécia, perdu la guerre est devenu no esclave Império Grego, não podia dans l'Empire participar, grec, tem que il ne falar pouvait grego. pas. E Il quem faut parler les não Grecs. falasse grego Si quelqu'un ne parle pas le grec, bárbaro. Então, o que c'était un barbare. de Quand nous parlons e les bárbaro Grecs é que et barbares, aquele que não fala grego era ça veut dire ceux qui ne parlent pas grec, bárbaro, ils étaient appelés par des Grecs des barbares. marginalizado. Então, Les personnes ne veulent pas être a língua à côté et tout le monde doit apprendre la langue grecque. língua grega, Donc, la langue grecque est devenue tá? Então, hégémone, la culture grecque aussi. Et nous sommes en train, on est en train de faire l'ambiance de tout ce qui s'est passé. Chegamos no Tessalonicenses, Nous sommes arrivés aux Thessaloniciens. começa com uma oração. A oração de Paulo é Paulo, Paul, il commence avec une prière. Ezra já Paul explicou pra nós, Silvana et Val. Sylvain. Paulo, Sylvain, c'est Silas a igreja de Timothée, dos Tessalonicenses, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix soient données. Ezra Soit adiantou donné. bastante Et il a beaucoup avancé essa ambientação C'est- que eu queria fazer, a contextualização. le contexte. Paulo queria deixar claro Paul, que ele não je voudrais estava laisser clair, apresentando ou oferecendo uma il n'était pas en train de présenter une nouvelle religion Eles par contre de la religion grecque. oferecendo Il était en train d'offrir un Dieu vivant. oferecendo Deus não só Il était en train d'offrir mas pas un Dieu seulement le Deus Créateur, mais un Dieu le Père. que seja capaz de dispensar Un Dieu qui soit capable de dispenser la vie pour l'homme. Era uma novidade Ça, c'est une nouveauté pour eux aussi. Quando eles creram no Senhor Jesus, Quand ils ont cru au Seigneur Jésus, igreja dos ils Tessalonicenses. sont devenus l'église des Thessaloniciens. L'Église n'appartient pas à la religion chrétienne. Cette Église, elle s'appartient aux Thessaloniciens qui ont cru et qui ont reçu la vie de Dieu le Père, ils ont accepté Jésus et cette vie du Seigneur Jésus. Ça, c'est un grand changement, une différence brutale par rapport au concept religieux des Thessaloniciens. Paul, Eu muitas vezes, uma vez Iudeu escreveu para mim, plusieurs fois, Iudeu, você Pedro, será que você está com Pedro, saúde? Você está muito est-ce que vous avez des problèmes de santé? Tu perds même le souffle. Ce n'est pas de Covid, non. Muito afoito, né? Je suis un peu agité comme Paul. Je veux montrer quelque chose qui est difficile d'expliquer Ambiente em que eles viviam. à cause de l'ambiance qu'ils ont vécue à l'époque, Dos gregos era à difícil. cause du contexte des Grecs. Il Alguém était difficile de poderia ir lá comprendre. oferecer uma filosofia melhor. Quelqu'un pouvait venir et offrir une Uma religião philosophie, melhor. Mas alguém religião oferecer Deus não só meilleure, mais offrir un Dieu, le Créateur. Il ne pouvait pas comprendre le Dieu créateur, le seul Dieu. Mais maintenant, un Dieu unique, il veut être aussi Père. Il veut être Père des êtres humains. Ce n'est pas une religion de faire que l'Église soit un organisme vivant, un organisme divin, un organisme céleste, quelque chose qui n'a pas dans la culture humaine. C'est ce que les Grecs devaient comprendre. Le verset 2, on rend grâce à Dieu pour vous tous. On vous mentionne dans nos prières sans cesse. Et nous rappelons sans cesse lors de votre foi le travail de votre charité, l'œuvre de votre foi. C'est bon cette traduction? Cette foi, les Thessaloniciens, les Grecs, quand ils ont cru, le peu de Juifs, quand ils ont cru, cette foi, elle est puissante, cette foi, elle travaille, elle n'est pas tout simplement une carte d'entrée d'une religion. Cette foi, elle travaille
d'une façon forte dans la vie des gens. Grâce à Dieu, nous avons le comporteur dynamique. Je suis très content. Je ne peux pas sortir. Ma femme ne me laisse pas sortir. Je ne peux pas sortir. Nos bien-aimés, chéris comporteurs, ils sont dans les combats. Ils amènent l'évangile du royaume parmi les livres dans la rue. Ils arrivent dans un niveau 8, 9 000 livres par jour. Ils ne sont pas en train de répandre une religion. Nous sommes en train de répandre le royaume, la parole de l'évangile du royaume. C'est la semence du royaume. Quand cette parole entre dans le cœur des gens, quand arrive un comporteur dans la rue, avec un visage fermé, il n'est pas ouvert, il prie que Dieu puisse ouvrir cette cœur de personne. Il a dit, est-ce que je peux prier pour vous? Et Dieu, d'une façon milagrouse, le cœur est ouvert. Et sort une prière. Le comporteur m'a écrit, c'est visible le changement de visage quand on commence à parler avec eux et après la prière, la différence est énorme. Nous ne sommes pas en train de convaincre quelqu'un à entrer dans une nouvelle religion. Nous sommes en train d'amener un Dieu vivant. Amener sa vie et sa nature au-dedans de l'homme, car l'homme s'est déconnecté de Dieu dans le jardin d'Éden, comme la création. Et maintenant, Dieu veut connecter l'homme à travers la nouvelle créature. Il veut sauver et régénérer notre esprit. Quand nous croyons en Jésus, frères et sœurs bien-aimés, il est simple. Non, ce n'est pas nécessaire d'être un docteur. Ce n'est pas nécessaire d'être un docteur, d'être culte pour recevoir Jésus. Ce n'est pas nécessaire d'être spécial pour recevoir la nouvelle connexion avec Dieu. Il faut seulement croire dans le cœur. N'importe qui, même les plus simples, ceux qui ne savent même pas lire, même les plus cultes, les docteurs, tous les deux peuvent recevoir. Il n'est nécessaire que d'ouvrir le cœur. Il faut entendre la parole de la foi et croire dans le cœur que Dieu a fait, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et confesser avec la bouche. Pourquoi il est important de confesser avec la bouche? Il faut déclarer que tu vas être reconnecté avec Dieu. Il faut déclarer que dès maintenant, vous n'êtes pas libre, détaché. Vous n'êtes pas en train de suivre votre propre volonté, mais dès maintenant, vous avez un Seigneur qui vous ordonne, qui gouverne votre vie. C'est ça ce qui se passe quand vous croyez en Jésus et vous confessez que Jésus-Christ est votre Seigneur. Seigneur Jésus, c'est simple. Dans Romains 8, 10, dit que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés et dans le salut, l'esprit est reconnecté. Simple. Tous peuvent faire. Nos comporteurs, quand ils sortent dans la rue, ils n'ont pas beaucoup de temps avec chaque personne. Ils travaillent rapide pour atteindre plus de gens. Ils prient pour plusieurs personnes. Bon, s'aimer des livres pour plusieurs personnes. Mais nous, comme Église, nous devons venir hier. Nous devons récolter les fruits à travers les réseaux, à travers les filets. Allons ajouter. Les gens, ils ont besoin de vivre cette vie de l'Église. Après être sauvés, ces gens, elles doivent faire partie de cette Église. L'Église de Thessaloniciens, l'Église de Polyte, l'Église de chaque ville. Nous avons besoin de prêcher l'Évangile et amener ces gens. Oh Seigneur Jésus, je ne sais pas si
aqui fala então da Entendez? operosidade da vossa fé, a Ça obra parle da fé, versículo 2. le travail de votre Fala foi. da abnegação, né, do Ça nosso parle amor. Essa palavra que abnegação, le travail de votre charité, traduzir para labor, un peu labeur, abnegação, laborer devient le verbe laborer. copos, Ça vient du grec kopos, qui veut dire intenso trabalho, un travail intense, fadiga. un travail dur et fatigant. O labor de amor exige Laborer muito trabalho, exige beaucoup de travail mas também et la fatigue sofrimentos. Então, avec des não souffrances. existe esse organismo Il n'a vivo, pas, não se forma dans l'organisme vivant, esse trabalho il ne peut pas intenso se former com sans un fadiga, travail não é isso? intense avec des fatigues, Com avec os l'amour, aborrecimentos, muitas vezes com tristezas, com lágrimas. avec les châtiments, les Mas, tristesses, les irmão, larmes, les sueurs. é um organismo Va vivo, former, feito para Deus. c'est un organisme vivant parfait pour Dieu. Tá? Voici ce que Dieu fait au milieu de nous. E da À la firmeza fin, da vossa esperança em à la nosso fin, Senhor Jesus Cristo. Essa firmeza de nós precisamos la fermeté de votre espérance dans notre Seigneur Jésus. Et l'espérance, on a traduit pour la persévérance. Les frères, Eza nous a aidés. L'espérance, né, c'est un para a carburant. perseverança. Se você L'espérance, c'est le carburant de l'espérance, uma esperança, você la não persévérance. espera alguma Si vous n'avez pas você l'espérance, espera. Então, vous graças n'allez a pas Deus, persévérer. Grâce à Dieu, da volta do l'espérance de l'avènement du Seigneur, o reino eterno do amener le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, é combustível para nossa c'est le carburant pour notre persévérance. Nous sommes capables de passer par des situations difficiles sur terre, mais nous n'allons pas abandonner. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous avons l'espérance. Muito bem. L'espérance nous apporte la persévérance. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, pode ficar tranquilo, Nous, não vou ler aqui, não. mais je ne veux pas lire. Nous reconnaissons, frère, notre évangile n'a pas prêché parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Frère Ezra, hier soir, il nous a ouvert ça. O evangelho não é só em palavra, L'évangile n'est pas seulement des paroles. em filosofia. L'évangile n'est pas seulement la philosophie. Feito L'évangile n'est pas seulement fait par l'éloquence. pregadores, infelizmente, Plusieurs prédicateurs, buscam, ils tombent sur ça. busca, Ils cherchent la connaissance humaine, irmão, faire l'impact à la foule, la musique. On n'est pas préoccupé avec ça. Nous sommes préoccupés d'amener la parole de Dieu d'une façon salutaire. o mais importante, irmãos, é o Le plus important, frère, c'est proceder dos apóstolos. comment est notre procédure As pessoas euh, quem eles pregam. parmi les gens Isso fala lesquels ils ont prêché l'évangile. peso, Ça parle encore plus fort, tinham, car l'évangile va sortir avec du poids, né, de acordo com o que eles pregavam. parce que leur habitude, leur Imitadores, comportement était tendo correct. recebido a palavra, posto que Et vous êtes devenus des com alegria imitateurs, do Espírito Santo. Quer dizer, mes imitateurs et ceux du Seigneur, eles sofreram muito recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. e Et c'était pas facile, o modelo de sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédonie et l'Achaïe. e Acaia são La Macédonie humanas que são et l'Achaïe, de gregos. ce sont des régions romaines Então, formées des Grecs. tomarem a decisão, Ils ont pris une décision risco de qualquer de courir isolamento dans social, les risques de d'être isolés socialement. de qualquer Ils ont pris du risque discriminação na família. d'être discriminés dans la famille. E eles creram em Jesus de Ils uma ont cru maneira en Jésus. e d'une isso façon se forte. tornou modelo entre as Ça, c'est devenu modèle entre les villes Como grecques. eles tiveram força, né, pra Comment ils ont eu la force crer, para ter uma Pourquoi? conversão tão forte, né? pour avoir une conversion tellement forte. Vós repercutiu a palavra do Senhor Non seulement la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans Macédonie, dans la Caille, mais votre foi en Dieu se fait connaître en tout lieu de telle manière que vous, nous n'avons pas besoin de vous parler. Essa fé
La façon que la foi, elle travaille en eux, c'est une chose incroyable. C'est l'œuvre de la foi. La foi, elle travaille, elle opère, elle fait que les Grecs, besoin de marier, je vais chercher une dièse du mariage. Et plusieurs, je vais marier, je vais chercher une sainte qui va me faire marier. Si je conduis un camion, je vais chercher la protection de notre Dieu, de notre sang, le protecteur des conducteurs, des chauffeurs. Dans le même principe, les Grecs, nous voulons vous présenter un Dieu vivant et véritable. Cette foi était tellement forte, c'est pour ça que je lis jusqu'au 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu et abandonnant les idoles pour servir. Ce n'était pas facile d'abandonner les idoles pour abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. L'œuvre de foi a fait cette conversion. L'œuvre de la foi a donné de la puissance et force pour qu'ils puissent aller contre les courants de la société, de la famille, contre tout. Ils ont choisi de sortir de l'adoration des idoles pour servir un Dieu véritable. Cette œuvre de foi, c'est puissant. Comme nous avons dit, servir le Dieu véritable, ça parle de laborer dans l'amour pour garder les cieux et la terre, lesquels il est ressuscité d'entre les morts. Ici, il y a la persévérance. Ça nous donne la motivation de persévérer contre toutes les situations jusqu'à ce que l'Église puisse mourir et prendre forme, être reconnectée avec Dieu. J'ai préparé un résumé. Je vais demander à Pouya. Pouvez-vous passer les présentations? Je vais vous présenter quelque chose rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire la première lettre de Paul aux Thessaloniciens? J'ai mis des 14 points. Peut-être ça va vous aider à comprendre le livre des Thessaloniciens. Les 14 points. Senhor Jésus. Nous devons prier pour lui. Il travaille beaucoup jusqu'au soir. Un peu plus ici. De ce côté. C'est un peu hors. Allons-y. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il y a tous les livres de la première lettre aux Thessaloniciens. Je commence par la prière d'action de grâce. Ça commence en donnant grâce à Dieu à travers l'œuvre de la foi, labourer dans l'amour, la persévérance de l'espérance. Il y avait déjà beaucoup de répercussions. 2, chapitre 1, de 1 à 5. Deuxième point, laisser les idoles pour convertir à Dieu. Chapitre 1, de 6 à 10. Ici, il y a eu cette répercussion, comme ils ont laissé les idoles. Troisième, chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 12. La façon de vivre des apôtres, la procédure
C'était la matière principale de Frère Ezra. Essa parte, essa porção da Bíblia, irmãos, é Cette portion de la Bible, demais. c'est vraiment précieuse. Todos nós temos que Nous tous, servimos ao Senhor, temos qui servons les Seigneur, nous devons apprendre avec cette pureté de cœur. Il nous a dit, não vou ler todos os versículos, mas assim, je ne vais pas lire tout. versículo 3 diz assim, capítulo Chapitre 2, verset 3. pregação, Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Nous ne sommes pas ici pour tromper, não pour vous tromper, pureza, não temos nenhuma motivação ni pura, não de motifs impurs. para ganhar votos. Estamos Nous aqui ne sommes pas ici pour chercher des votations des électeurs. fama, buscar Nous ne sommes pas en train de chercher la célébrité, être populaire, non. nem de impureza Même pas d'impurité, ni de tromperie, ni de la fraude. Nous n'avons aucune intention impure. Pour servir Dieu, nous avons besoin de ça. Plusieurs fois, notre cœur nous trompe. Nous pensons que nous servons le Seigneur. Nous pensons que nous faisons de cœur pur. Mais plusieurs fois, il y a des motivations qui ne sont pas pures. Que le Seigneur puisse nous éclairer. J'aimerais bien que Frère Ezra a touché ça. Nous avons besoin, frères et sœurs, si nous voulons que le Seigneur revienne, nous tous, nous avons besoin de coopérer pour sortir d'un niveau superficiel et aller dans la profondeur. Nous devons traiter notre cœur de toutes les impuretés. Satan, il voudrait être célèbre, il voudrait être populaire. Il a fait des négociations pour faire l'influence. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes en train de jouir des territoires. Nous ne sommes pas de chercher des électorats pour servir les seigneurs, même pas des impurités, et pas dans le dol. Nous sommes approuvés par Dieu au point qu'il puisse nous confier l'évangile. Nous ne voulons pas plaire aux hommes, mais Dieu qui a éprouvé notre cœur. Ne pensez pas que Dieu n'ait pas éprouvé votre cœur. Je ne dis pas approuvé, mais je dis éprouvé. Toute chose qui se passe à notre entourage, Dieu est en train de faire un test dans notre cœur pour voir s'il y a de l'impureté, s'il y a des tromperies, s'il y a des aimantations, des motivations impures. Dieu doit approuver notre cœur. Et Dieu doit approuver notre cœur. Pour former un groupe de vainqueurs, comme l'enfant mâle qui va faire les Seigneur revenir, nous avons besoin d'avoir un groupe de personnes avec un cœur pur, un cœur qui soit approuvé, éprouvé. Seulement vous et Dieu qui connaît. Vous devez aller devant Dieu. Ne permettez pas aucune motivation impure qui soit dans votre service. Oh Seigneur Jésus, si vous avez des impurités dans la motivation de votre cœur, peut-être vous pouvez tromper plusieurs, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu ne va pas vous en charger l'évangile à vous. Il va donner cette charge de l'évangile à ceux qu'il a approuvés. Que Dieu puisse nettoyer notre cœur. Dans la vérité, on n'utilise pas des langages de flatteuses, des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons la cupidité pour l'amour. Nous ne cherchons pas à faire des flatteries. Nous ne sommes pas ici pour plaire aux hommes. Dieu est témoin. Nous ne sommes pas ici pour gagner de l'argent. Paul, quand il était au milieu d'eux, il n'a pas profité d'eux, non, pour avoir des fonds pour lui, non. Seigneur Jésus, que le Seigneur puisse nous qu'il puisse travailler dans notre cœur. Dans cette époque de la fin, Dieu veut faire une forteresse en Sion. Que cette forteresse puisse être ceux qui ont le cœur pur,
qu'ils puissent être approuvés par Dieu, que le Seigneur puisse compter sur eux. Comme des envoyés de Christ, on pouvait exiger de vous notre entretien, et on pouvait exiger, et nous sommes pleins de douceur au milieu de vous. Nous sommes au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend prendre soin de ses enfants. Combien une femme prend de sa mère, le salaire d'une mère, c'est zéro, n'a pas de vacances, de licence, il n'y a pas. Mais prends avec amour, prends soin avec amour. C'est ça ce que nous avons besoin, frères et sœurs. De cette époque finale, nous devons être ceux qui prennent soin des frères de l'Église, des gens à qui nous prêchons l'Évangile, les gens à qui nous faisons les paîtres, comme une mère qui fait des câlins à ses enfants, et les labourer dans l'amour. Souvenez-vous, et notre labour, rappelez, fait le travail de notre Père, nous, un jour, l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous, nous avons prêché l'évangile de Dieu. Dans l'Église, dans le temps de la fin, nous avons besoin de plusieurs personnes travailler jusqu'à la fatigue, labourer. Nous avons une équipe, une belle équipe, de bonnes équipes qui font ça dans les rues. Nous avons des frères qui sont devant nous, les coopérateurs, les leaders des églises, qui travaillent dur, sont dans la fatigue, ils sont en train de labourer. Voici notre modèle. Vous et Dieu, vous êtes témoins que nous avons vers vous, croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que chacun de vous qui est un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant. Nous donnons des conseils pour vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. D'abord, c'est le royaume, la gloire, c'est la conséquence. Si vous êtes appelé par le royaume et la gloire. Oh Seigneur Jésus. Sinon, je vais parler tous les livres entiers. Nous avons l'autre point. Les 14 points. Pouya doit dormir un peu. Ó Senhor Jesus, amém. Oh Seigneur Jésus. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós. C'est 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Proceder até o versículo 12. O versículo 13 sozinho é o 13, toute seule, c'est le secret du progrès spirituel. Quel est le secret du progrès spirituel? Quando eu percebi, irmãos, quand j'ai réalisé, mes frères, que le Seigneur a enchargé son ministère entre nous dans l'Amérique du Sud aux frères d'Onde, le secret de faire que les églises ou l'œuvre à qui nous servons puissent avoir du progrès spirituel, c'est tourner vers le ministère, recevoir cette parole du ministère. Le secret, c'est ça, le verset. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que ce que nous avons fait entendre, vous l'avez reçu comme la parole, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit et qui vous croyez, qui elle opère véritablement en vous qui croyez. Voici le secret du progrès. Peut-être vous voulez créer beaucoup de choses de votre région, de l'œuvre pour votre église, que vous prenez soin. Vous pensez que vous avez beaucoup de capacités. Ne faites pas confiance à votre capacité. Faites confiance à la parole prophétique. Faites confiance à la parole des prophètes. Ils cherchent à être fidèles à Dieu.
Ils ne font pas ça avec un cœur de tromperie ou de mauvaises intentions ou mauvaise motivation impure. Non, ils donnent la parole fidèlement à ceux qu'ils ont reçu de Dieu. Cette parole vient de Dieu. Si vous la recevez comme la parole de Dieu, la parole pour elle-même, elle va travailler, elle va agir, elle va opérer en vous et dans l'œuvre que vous travaillez. Voici les secrets, les secrets. Ne pensez pas que vous êtes très capable, que vous pouvez faire beaucoup de choses. Faites confiance à la parole de Dieu à travers les prophètes et les apôtres. Les secrets du progrès spirituel. Et il y a le chapitre 2, 14. Paul il voudrait consoler que la persécution qu'ils ont passée, ce n'est pas parce qu'ils sont grecs, la persécution s'est passée à cause des Juifs dans la Judée. Même le Seigneur Jésus, ils ont été tués par eux, les apôtres. Paul n'a pas pu prêcher l'évangile des païens à cause de la persécution des Juifs. Ici, donner la consolation. Donc, la persécution, ce n'était pas exclusive à eux. Le point 6, il était préoccupé avec la sortie un peu brute. Chapitre 2, 17, 3, 10. Ils ont dû sortir à cause de tumulte. Ils ont dû sortir rapidement. Ça fait mal au cœur de Paul et Silas. Je cite Timothée, qui est une ville qui avait tout pour avoir du progrès. Il y avait des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières. Ils pouvaient avancer, mais l'Esprit n'a pas permis. À cause de la persécution, ils ont dû sortir. Paul, il dit ici, chapitre 2, 17, seulement pour que vous compreniez. Pour nous, frères, après avoir quelque temps séparés de vous, et de corps maintenant du cœur, nous d'autant plus ardemment vif désir de vous voir. Aussi, nous voulions vous aller vers vous, du moins moi, Paul, une même 2 fois, et Satan nous a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Notre espérance et gloire sont vous. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pour ça que nous avons envoyé Timothée, pour aller encore une fois vers vous. Nous avons dû sortir rapidement. Verset 4, 3, 4. Lorsque nous étions près de vous, nous annoncions d'avance que vous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Verset 7. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons plus que nous demeurons fermes. Et si vous êtes affermis dans le Seigneur, quelles sont les actions de grâce à Dieu à votre sujet pour toute joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nous et jour, nous prions avec une extrême ardeur et de permettre de vous voir et compléter ce qui manque de votre foi. Ici, finit encore un autre point. Il y a la deuxième prière de Paul, le point 7, 3, chapitre 3, de 11 jusqu'à 13. C'est la prière de Paul que Dieu puisse confirmer les frères en sainteté irréprochable dans la présence de notre Dieu et dans l'avènement du Seigneur. Le Seigneur n'oublie pas les Thessaloniciens. Ils ont besoin d'être sauvés totalement. Nous allons sauter rapidement. Chapitre 4, de 8.
exhortation à la sainteté. Se parle principalement de la sainteté à travers, on parle du corps à propos de la fornication, les désirs, le sexe, désirs sexuels, l'impureté sexuelle. Pourquoi? Parmi les Grecs, la région grecque, ils rendent facile la prostitution. Il y a une dièse qu'ils appellent l'Aphrodite, dièse d'amour et sexe, d'où les prophétesses. Des prophétesses étaient une excuse religieuse. Elles faisaient des prostitutions religieuses, entre guillemets, pour avoir de l'argent pour le temple, soutenir le temple. La morale des Grecs était vraiment faible, la moralité. La vie de l'Église, on ne peut pas entrer dans ces choses. Tous les autres péchés hors du corps. Mais les péchés là, est dans le corps. Paul, il a exhorté la sainteté. Le verset 3 dit, c'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Et c'est que chacun de vous sache posséder votre corps dans la sainteté et honnêteté. L'amour fraternel, 4 de 9 à 12 dans la labourée de l'amour. L'amour fraternel, c'est le carburant pour la vie de l'Église. Si vous retirez l'amour, ça ne deviendront que des règlements de la vie de l'Église. Ça, c'est terrible. Ça dérange. Grâce à Dieu pour la vie fraternelle. Ce qui est le lien de l'amour fraternel, ce n'est pas nécessaire que je vous écris. Vous êtes instruits par Dieu que vous devez aimer les uns les autres. Grâce au Seigneur, je ne veux pas aller plus loin dans ce point. Le point 11, il dit l'espérance de la vinda de l'avènement du Seigneur, l'espérance de l'avènement du Seigneur, chapitre 4, de 3 à 18. Dans les moments, Paul était préoccupé à cause de la persécution. Quelques-uns ont été martyrs et les saints qui ont dormi dans le Seigneur, ils sont morts. Paul, il devait apporter l'espérance de l'avènement du Seigneur. Quelle est l'espérance de ceux qui sont morts? Paul, il montre que ceux qui sont morts en Christ, ils n'aiment pas morts, ils dorment. Alléluia. Le frère Dong, mon père, n'est pas mort, n'est pas fini. Il dort. Il dort. Il attend pour nous. Ne perdez pas votre espérance. Nous, les chrétiens qui croient en Jésus, quand nous sommes morts physiquement, c'est fini notre expirer la date. Ne perdez pas votre espérance. Nous allons dormir pour attendre les jours du Seigneur à la fin des temps. Dans la 7e trompette, quand elle sera sonnée, donnez la parole d'ordre de l'archange, du chapitre 16, et la trompette de Dieu, ça va descendre du ciel. Et les morts en Christ seront ressuscités d'abord. Et après, nous, les vivants, qui vont rester, nous serons enlevés avec lui dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Et nous serons avec le Seigneur à jamais. C'est ça notre espérance. Ça nous donne la motivation de vivre, de persévérer. Donc, nous devons consoler les uns les autres avec cette parole. Le prochain point, chapitre 5, parle de veiller. 5, 1 jusqu'à 11. Quand on parle à propos des temps, il n'est pas nécessaire que je vous écris. Vous connaissez déjà que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand vous entendez qu'il y a la paix et la sécurité, voici, il viendra la destruction soudaine. Et nous sommes point de la nuit. Et vous savez
que le temps arrive No Oriente Médio, dans l'Orient em moyen, volta de Israel, tous não les são contra pays Israel. à côté d'Israël sont contre Israël. Ils ont isolé Israël. Plusieurs d'eux, ils veulent détruire, ils veulent extinguer Israël de la face de la terre. Mais grâce pour que les Seigneur puisse rentrer, la prophétie doit s'accomplir. Pour que la prophétie soit accomplie, il y aura la paix, le pacte, l'alliance qui sera faite avec Israël et l'accord de paix qui va prendre 7 ans. Je ne veux pas vous faire peur, mais pour moi, je pense que c'est très proche. Parmi les Arabes, les pays arabes, l'Égypte a déjà fait l'accord de paix à l'Ouassada. Après, la Jordanie a signé aussi. Et ça ne fait pas longtemps, les Émirats arabes, Bahreïn, okay, Oman, ils sont au point de signer, mes frères et sœurs bien-aimés, un par un. Les pays arabes modérés, ils font la paix, ils normalisent la diplomatie avec Israël. Ça va apporter des bénéfices économiques. L'Arabie saoudite permet déjà des vols de Tel Aviv, les Émirats arabes, à travers l'Arabie saoudite. Les choses commencent. Les portraits de la fin des temps sont en train de se fermer. Frères et sœurs, on n'a pas beaucoup de temps. Quand la paix, l'accord de paix général, il y aura paix et sécurité. Mais ne vous trompez point. Cette paix et sécurité, ça ne va prendre que 3 ans et demi. Et l'Antéchrist viendra. Et l'Antéchrist va briser cette alliance. Frères, sinon, si nous sommes prêts d'arriver à cet accord qui va porter la paix et la sécurité, pour nous, c'est le moment de courir. On ne peut pas être à la maison de profiter de la paix et la sécurité, non. Ça, le verset 5. Pour ça, vous, tous, vous êtes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas des enfants de... Nous dormons donc pas comme les autres. Nous veillons et soyons sobres. Verset 6. Verset 9, 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais pour l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin qu'il soit que nous veillons, que nous dormions, que nous vivons avec lui. C'est pourquoi exhortez réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme une réalité que vous le faites. Le prochain. Comment veiller? Comment veiller? Chapitre 5, 12 jusqu'à 22. Il y a des points précieux, tellement précieux. Seigneur Jésus, d'abord, nous avons besoin de vivre, devons avoir une considération pour ceux qui sont nos leaders. Si on brise les principes, tout est fini. Le premier point, veiller et continuer à avoir de hautes considérations et respect pour les frères que Dieu utilise pour prendre soin de nous, pour apporter la parole prophétique, pour nous aider à pratiquer cette parole, pour comprendre cette parole prophétique. Nous avons besoin d'avoir de haute estime, ceux qui prennent soin de nous, et nous devons vivre en paix, les uns avec les autres. Et après, nous devons exhorter ceux qui ne sont pas soumis, nous devons consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, aider la patience envers tout. Il faut admoester, consoler. Ce n'est pas avec des fouets, avec longanimité. Et personne ne peut pas être, mais on doit suivre de bien avec nous, avec tous. Ce n'est pas seulement nous, mais aussi dans la société. Pour réjouir toujours
Amen. Soyez dans la joie, mes frères, toujours joyeux. Ceux qui sont dans l'esprit vivent dans le royaume de Dieu. Ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, il y a la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ne soyez pas tête bas dans le moment de la pandémie. Ne soyez pas tristes à la maison. Ne soyez pas anxieux. Ne soyez pas angoissés. Non. Nous avons l'Esprit Saint. Nous avons un Dieu qui nous a reconnectés avec lui. Allons vivre dans la joie. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous devons être toujours connectés avec Dieu. Deux choses. Ici, c'est développer une vie de prière. Deuxième point, vivre en communion avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement l'heure de prière. Ça, c'est bon de le faire. Mais tout le temps, soyez en communication avec lui, parlez avec lui toujours. Toutes choses, rendez grâce en toutes choses. Je donne toujours des témoignages. Les jours que j'ai arrêté de me plaindre et j'ai donné toujours grâce à Dieu. Même au milieu de la souffrance, tout a passé, tout a changé. J'ai tourné la page du passé. Allons apprendre à rendre grâce. Ne faites pas de réclamations. Il fait chaud, il fait froid, il ne va pas bien les choses. Le Seigneur, il connaît comment prendre soin de vous. Si vous êtes connecté à lui, il est le bon berger. Il prend soin de tous tes besoins. Faites confiance, croyez à ça. Car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ envers vous. N'éteignez pas l'esprit. Maintenez votre esprit allumé. Soyez chaud dans l'esprit. Ne méprisez pas la prophétie. Donnez la valeur à la parole prophétique. Mais jugez toutes choses, regardez ce qui est bien. Regardez bien ce qui est filtré. N'écoutez pas beaucoup de bêtises. Vous commencez à faire les choses et pensez que les choses que Dieu pense, c'est banal. Dieu veut qu'on donne l'importance. Vous avez entendu tellement d'autres choses. Ta pensée devient pour lui. Vous devez apprendre à retenir ce qui est bon pour abstenir de toute espèce de mal, de l'apparence. Peut-être vous ne faites pas de mauvaises, mais l'apparence, ça va vous compromettre. La prière, la dernière prière, il y a 3 prières, il y a les 7, et on a la prière finale, le verset 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Amen. Je veux prier pour vous. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même en tout entier, et que votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelait est fidèle et celui qui le fera. Il est fidèle. S'il vous appelait, il va faire. La conclusion, les salutations finales. Priez pour nous. Il faut prier pour nous qui sommes devant vous aussi. Nous sommes vraiment exposés aux attaques de l'ennemi. Vous revêtez-nous de toute protection et de prière. Que le Seigneur puisse continuer à nous utiliser comme des vases, nous donnant la parole, l'orientation, direction. Nous avons besoin de votre prière. Saluez tous les frères, pas physiquement. Allons saluer les frères de façon virtuelle. Je vous conjure que cette lettre soit lue de tous les frères, soit entendue, lue et pratiquée par tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. J'ai fini. Dieu vous bénisse. Amen.